Et coucou les copains, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, les copains et les copines évidemment. J'espère que vous passez une belle semaine et que tout se passe pour le mieux. C'est bientôt Imbolc. Alors je sais pas si ça va être déjà passé quand j'enregistre ce podcast, quand le podcast sera publié. En tout cas c'est pas encore passé, j'ai trop hâte. C'est le retour de la saison lumineuse, le retour du soleil. Qu'est-ce que j'attendais ce moment. Les énergies d'Imbolc qui sont de plus en plus présentes. Je suis trop heureuse. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler de la magie des fourneaux, des Kitchen Witch comme on dit. Donc il y a un épisode où je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sortes de sorcières, etc. Et aujourd'hui je voulais vous parler plus précisément des Kitchen Witch. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est de la magie des fourneaux. La magie des fourneaux, c'est une sorte de sorcellerie, de magie qui est utilisée depuis la nuit des temps. Mais depuis que les sorcières existent, parce qu'en fait c'est le plus simple, et on peut vite avoir ce petit cliché de la sorcière du Moyen-Âge derrière ses fourneaux, avec ses gros chaudrons, etc., ses petites potions. Mais en fait on rit, mais c'est tout à fait ça. Pourquoi ? Parce que la magie des fourneaux, c'est donc mettre de la sorcellerie, mettre des petites touches de magie dans vos plats, vos desserts, vos préparations, vos potions, etc. Alors j'aime pas trop le mot potion parce que je trouve que ça fait très vite Harry Potter, mais c'est des termes qu'on utilise. Donc les potions existent, donc comme ça vous le savez pour ceux qui ne le savaient pas. Une potion c'est vraiment une boisson où vous allez mettre quelques correspondances. Si par exemple vous voulez faire une boisson d'abondance, avoir un petit peu plus d'abondance dans votre journée, c'est vraiment des rituels qui sont sur assez courte durée. C'est pas des choses qui vont être très longues sur la durée, mais c'est très bien parce que si par exemple vous passez un entretien ou quoi, vous voulez aller un petit sort d'abondance ou quelque chose dans votre journée où vous voulez amener de l'abondance, vous pouvez faire ça le matin. Ça va vous amener l'abondance dans votre journée. Alors, vous utilisez par exemple dans votre petit chocolat chaud, vous mettez de la cannelle. Je sais pas trop ce qu'on peut mettre en fait dans des chocolats chauds, mais vous savez, je suis archi nulle en cuisine, donc je vais vous dire des choses. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire un thé avec un peu de basilic, de la cannelle, de la camomille. Évidemment, il faut que toutes les plantes soient consacrées et purifiées. Donc purifier, vous faites ça avec de l'encens, de la sauge. Non, pas de la sauge. Oula, j'ai failli dire une dinguerie là. N'utilisez pas de la sauge, on est d'accord là-dessus. Utilisez de l'encens, de la lavande, tout ce que vous voulez, de la fumigation. Ou des sons, de la visualisation, bref, pour purifier. Et puis vous consacrez en y mettant une petite intention dans chaque élément. Voilà, chaque ingrédient que vous mettez dans votre thé. Et quand vous buvez votre thé ou que vous mangez votre petit gâteau au chocolat, vous pouvez réciter l'intention. Par ce thé, j'apporte l'abondance dans ma journée, etc., etc., ainsi soit-il, avec une petite phrase qui clôture tout ça. Donc ça, c'est une petite idée de ce que c'est que la magie des fourneaux. Il faut savoir que c'est une pratique qui est assez répandue. Elle n'est pas forcément mise en avant parce que, c'est pas très tendance dans le sens où, il faut cuisiner, il faut savoir cuisiner, il faut avoir l'envie de cuisiner. Mais il faut savoir que c'est vraiment une des sorcelleries qui est très utilisée et qui est à peu près accessible à tous. Dans le sens où, là par exemple, je viens de voir une vidéo de Petit Chaudron, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous conseille, c'est très mignon, très sympa, qui parle de la magie des fourneaux, etc., au travers d'un petit gâteau au chocolat qu'elle fait avec son enfant pour avoir de la protection. C'est tout à fait ça. Vous faites votre petite préparation de muffins ou de gâteau au chocolat, comme vous voulez, et chaque ingrédient sera consacré, purifié, où vous y mettez une intention en conscience, pour qu'au final vous puissiez manger et profiter des vertus en fait de la préparation tout au long de votre journée ou tout au long de la période que vous souhaitez. Évidemment, en fonction de la préparation, si vous en reste ou si vous en reste pas. Bref, vous avez compris. Ce qui est bien avec la magie des fourneaux, c'est que vous pouvez le faire à plusieurs sans que tout le monde le sache, par exemple. Dans le sens où vous pouvez faire un gâteau au chocolat et mettre vos petites intentions de votre côté. Moi, je sais que quand je suis en groupe, par exemple, j'aime bien... Vous savez, quand il y a des croque-monsieur ou des trucs avec des sauces, j'aime bien faire mon petit sigil dans ma sauce de mon côté. Comme ça, évidemment, ça n'impacte pas les autres qui ne sont pas au courant et qui n'ont peut-être pas l'envie d'avoir ces effets-là. Ça n'empêche que vous pouvez faire votre petit rituel de votre côté en disant, ok, je sais pas, j'ai mangé des fraises, il y a du sucre, etc. Je vais mettre une petite intention dedans pour dire que ça m'apporte l'amour, la chance, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc la magie des fourneaux, c'est vraiment sympa. Donc vous avez donc des potions, des préparations. Vous pouvez utiliser pour vous ou pour les autres. Vous savez, comme d'habitude, en fait c'est la définition de la sorcellerie.
enfin ma définition en tout cas, manier les énergies pour que il y ait des énergies positives ou négatives qui vous atteignent ou atteignent les autres. Voilà. Faut savoir, petit rappel, que dans le monde énergétique, le bien et le mal n'existent pas. Donc, il faut faire très attention à ce que vous faites dans la sorcellerie, à bien cibler la personne, mais même vous. Hein. Là, je parle pas de malédiction. Hein. Je parle vraiment de rituel lambda, je sais pas, un petit rituel d'amour. Si vous ne mettez pas vos énergies à vous, que vous ne mettez pas une mèche de cheveux, que vous ne mettez pas votre nom, votre signature ou quoi, ça ira dans tous les sens et ça ne vous ciblera pas vous. En fait, c'est comme si vous étiez sur la route et que vous n'aviez pas mis le GPS. Vous voyez, vous n'aviez pas mis l'adresse où vous devez aller dans le GPS, ce qui fait que vous allez aller un petit peu partout. Et peut-être par chance, vous allez arriver à destination, mais c'est vraiment pas sûr. Donc voilà, ça c'était un petit peu ce que c'était que la magie des fourneaux. Alors je sais que j'ai très très vite expliqué, mais parce qu'en fait c'est un petit peu intuitif, la magie des fourneaux. C'est vraiment travailler avec de la nourriture, faire des plats, faire des petites concoctions. Bon, vous avez le mot, j'ai pas le mot. Il faut savoir qu'il y a des sorciers et des sorcières qui se spécialisent là-dedans. Quand je dis spécialisés, c'est qu'ils basent leur pratique sur la magie des fourneaux. Comme vous avez pareil pour les gens, des sorciers et des sorcières qui basent leur pratique sur l'herboristerie ou sur la magie de bannissement ou sur la magie rouge. Donc la magie d'amour, etc. Ça se fait tout à fait. Il faut savoir que comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, la sorcellerie, le bien et le mal, ça n'existe pas. Donc même en faisant une petite magie des fourneaux, ça peut en fait avoir un impact négatif sur votre vie. Mais bon, ça vous le savez, c'est pour ça qu'il faut toujours, même dans ces cas-là, être protégé énergétiquement parlant et faire attention à ce que vous faites, toujours bien se renseigner sur les correspondances de chaque aliment. Et je voulais aussi dire que des fois, quand vous voulez faire des rituels et qu'il vous manque des choses, ce n'est pas grave. En fait, il faut savoir que tout ce que vous avez autour de vous, en tout cas tout ce qui est plantes, etc., ont des correspondances différentes. Ce qui fait qu'en fait, si par exemple vous n'avez pas un ingrédient chez vous, vous pouvez le remplacer par un autre. Et si vous n'avez pas d'autre, c'est pas grave. En soi, c'est pas la fin du monde pour votre rituel, sauf si c'est vraiment l'élément clé de votre rituel. Bon, là, alors, le faites pas, allez en acheter tout ce que vous voulez. Mais tout se remplace. Au final, tout se remplace. Donc ça, il faut vraiment pas se prendre la tête. Je sais que quand on débute, on veut absolument avoir tout. Et que tout se passe très très bien. Tout se passe comme dans les livres. Mais il faut savoir que suivre des recettes, c'est bien, mais ça peut ne pas vous correspondre. Dans le sens où c'est bien de suivre une recette d'un rituel, mais c'est encore mieux de le faire soi-même. Et en vrai, ça peut paraître compliqué de faire un rituel soi-même, alors que pas du tout. En fait, il y a vraiment une structure de base dans les rituels qui sont, ma foi, pas compliquées à comprendre et que vous pouvez manier, modifier en fonction des correspondances que vous voulez et en fonction du sortilège que vous voulez faire. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment pas hésiter à bien vous renseigner sur les rituels et à faire vos propres rituels vous-même. Alors comme d'habitude, vous commencez pas avec des rituels hyper poussés de bannissement, etc. Vous pouvez commencer par des petits rituels, style la magie des fourneaux. En soi, vous risquez pas grand-chose dans la magie des fourneaux. C'est pas une magie très très puissante. Si, comme tout, on peut faire en sorte que la magie soit très puissante. Mais en général, c'est pas une magie qui est très utilisée pour des gros sortilèges bien compliqués, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, vous pouvez faire pareil pour les huiles. Ça peut être vraiment génial pour débuter, en fait, faire des huiles. Bon, il faut un peu de patience. Ça dépend des huiles, évidemment. Vous avez des huiles qui peuvent macérer très longtemps. Les énergies vont être de plus en plus fortes. Vous avez des huiles, c'est conseillé de ne pas les laisser très longtemps parce que ça peut, par exemple, l'huile de divination, j'ai appris ça il y a quelques temps, ne pas laisser macérer trop longtemps une huile de divination parce que vous pouvez en fait perdre tout ancrage et être un peu dans la lune durant quelques jours et avoir beaucoup de mal à ne pas être ancré, beaucoup de mal, vous êtes plus ancré quoi. Et en fait, vous pouvez vous dire ah oui non mais en vrai ça va, mais je vous jure que pas être ancré c'est problématique parce que ça peut faire avoir des crises d'angoisse. C'est vraiment très lié au chakra du troisième œil, donc ça peut vous faire avoir pas des hallucinations, mais en tout cas on va dire que la porte de l'invisible est vachement ouverte. Donc c'est très important d'être ancré. Et même dans les petits rituels, style des rituels où vous faites des huiles ou des rituels des fourneaux, c'est très important d'être ancré et d'être dans le moment présent. En fait, c'est ça quand je dis être en conscience, c'est être dans le moment présent et être tout à fait ancré dans l'instant pour ne pas être perturbé par des énergies qui pourraient vous empêcher de faire le rituel en fait, ou qui pourraient interférer avec les énergies du rituel. Bref.
Sur ce, je voulais vous parler de ça, tout simplement. Il faut savoir aussi que la magie des fourneaux, j'allais dire c'est aussi avoir un petit potager dans son jardin. Mais en fait, oui et non. C'est juste que le petit potager dans votre jardin où vous avez votre petite herbe spéciale sorcellerie, c'est génial. Moi, je pense que j'en aurai un d'ailleurs dans mon habitation. Je trouve ça sympa avoir un petit potager où vous avez vos petites plantes pour le rituel. Je trouve ça mignon. Mais il faut savoir que les ingrédients que vous faites vous-même ou que vous allez chercher vous-même dans la forêt ou qui viennent de la nature en fait, qui viennent pas du magasin, ont beaucoup plus d'énergie. Ce qui fait que c'est beaucoup mieux. En fait, je pense que vous l'avez certainement déjà entendu, que c'est beaucoup mieux d'aller chercher ces plantes en forêt ou dans votre jardin où vous voulez, que d'aller les acheter au magasin où il y a énormément de personnes qui les ont manipulées et où elles ont un petit peu perdu toute leur énergie. Mais bon, voilà. Je pense que ça, vous le saviez. Et pour ceux qui ne le savent pas, au moins, c'est dit. Voilà. Je sais pas si j'ai autre chose à dire sur la magie des fourneaux. Je sais pas si cet épisode aura été très instructif, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui connaissent pas du tout cette magie-là. Et sachez que ça se fait. Et que si vous voulez faire de la magie des fourneaux, allez-y. Franchement, allez-y, je vous conseille. C'est toujours sympa de le faire au moins une fois dans sa vie, c'est cool. Au moins, comme ça, vous voyez si c'est quelque chose qui vous plaît ou si c'est quelque chose qui vous plaît pas du tout, que vous aimez pas. Moi, je sais que ce que je fais, c'est que par exemple, quand je mets, quand je bois mon thé matcha, je fais un petit sigil dedans. Ou, une fois, j'avais fait un croque-monsieur, j'avais mis la sauce ketchup avec un petit pentacle, histoire d'avoir un peu de protection. Voilà, vous voyez, avec une petite intention. Bon, il y en a certains qui diront que ce n'est pas de la vraie sorcellerie parce que ce n'est pas considéré... Mettre une intention dans quelque chose, ce n'est pas faire de la sorcellerie. Ok, si ça vous fait plaisir de dire que ce n'est pas de la sorcellerie, en soi, je m'en fiche. Je trouve que c'est pas très important de catégoriser ce qu'est la sorcellerie et ce que ce n'est pas. L'important, c'est vraiment que ça ait un impact dans votre vie et un impact dans votre journée. Donc, chose à retenir sur la magie des fourneaux, c'est que c'est très accessible pour les débutants. Très sympa. Vous pouvez le faire tout seul ou à plusieurs. C'est très ludique. En plus, si vous avez des enfants, c'est très sympa à faire. En leur expliquant un petit peu toutes les propriétés de telle ou telle chose, du chocolat, du caramel, de la vanille, du sucre. Ça peut être vraiment très instructif, très intéressant. C'est des rituels qui vont être plus à courte durée, très intenses mais à courte durée. Donc si vous voulez des rituels qui vont durer sur plusieurs mois, c'est pas là-dessus qu'il faut s'orienter. Mais si vous voulez des rituels, je sais pas, pour avoir un boost de confiance en vous le matin pour votre journée, c'est le moment, c'est l'instant. Ou pareil, si vous voulez un petit peu d'abondance, ou vous sentez que vous manquez un peu de protection, ou quelque chose qui va pas trop, vous pouvez faire un petit thé ou une petite préparation. Ça peut être des grosses préparations comme des plus petites. Un gâteau au chocolat, ça prend quand même du temps, alors que faire un petit thé, ça prend moins de temps, mais vraiment faire attention aux correspondances. J'ai pas la correspondance du chocolat, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, c'est vraiment pas compliqué de faire des petits rituels avec ça, parce que vous voyez, on a tous de la vanille. Enfin non, je sais pas si on a tous de la vanille, mais on a tous des petits sucres de vanille, vous voyez, les trucs vanillés. On a tous des clous de girofle, on a tous du basilic, on a tous... Enfin, vous voyez, on a tous des petites choses qui peuvent vraiment influencer sur votre journée et qui peuvent faire des rituels. Alors, ça peut même juste être faire un thé à la camomille. Voilà. Évidemment, en mettant une intention, parce que la camomille peut être utilisée dans plein de choses, tout positif et négatif entre guillemets. Mais voilà, toujours mettre une intention dedans avec une petite phrase, c'est toujours mieux. Et faire ça en âme et conscience, évidemment. Sinon, vos énergies ne vont pas être centrées sur le rituel. Et en fait, ça va servir à rien. Voilà. Donc, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile pour les personnes qui ne connaissaient pas la magie des fourneaux. La Kitchen Witch. Et si vous avez d'autres choses à rajouter ou quoi, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Sur ce, merci pour votre écoute. On est de plus en plus nombreux sur le podcast. Ça me fait tellement plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir que mes podcasts vous intéressent. Je sais que c'est très axé débutant, entre guillemets, même si j'aime pas dire débutant parce qu'on peut être très expérimenté et des choses dont on ne connaît pas parce que ça ne nous intéresse pas forcément. Donc j'aime pas dire le mot débutant baby witch, encore moins. Mais en tout cas, je sais que c'est les choses un petit peu lambda, basiques qu'on trouve quand on rentre dans la sorcellerie. Mais en tout cas, c'est des podcasts que moi, j'aurais bien aimé avoir quand je débutais. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'essaierai de faire un petit peu des podcasts comme ça sur la Kitchen Witch, la sorcière herboriste, la sorcière éclectique, etc., etc. La sorcière qui a un lien avec la religion, etc. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant
pour vous permettre vous-même en fait de vous identifier ou non à certaines cases de la sorcellerie et à trouver votre voie ou non, parce que peut-être que ça vous intéressera pas. Voilà, mais en tout cas un grand merci à vous, merci de m'écouter toutes les semaines, vous me donnez vraiment beaucoup de force, ça me fait vraiment très plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Ne vous en faites pas, le podcast va finir, hein. Je sais que ça fait 1 minute que je vous raconte ma vie, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une jolie note sur le podcast. Je sais que certains le font, c'est vraiment super gentil. Ça permet de ramener de la crédibilité pour les gens qui ne me connaissent pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez plus d'infos de moi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux qui sont en description du podcast. Et je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine.